Bonjour mes chers Capricornes, je vous retrouve là pour la guidance des énergies du mois d'avril. Donc on va voir différents domaines de votre vie et je vais approfondir le domaine sentimental par la suite. Donc il y aura deux parties, donc la première et deuxième partie en fait qui vont durer environ 30 minutes, 30 à 33 minutes chacune. Parce que je peux pas aller au-delà pour filmer en fait, au-delà de 33 minutes. Donc alors, j'espère que vous allez tous très bien en tout cas, et je vous explique un petit peu comment je procède pour la guidance. Alors j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Ici, vous allez retrouver vos énergies pour le début du mois d'avril. Ici, ça va être pour le professionnel, le familial, vos amours, les conseils de vos guides, le spirituel, ce sur quoi vous devez travailler et vos énergies fin avril. Vous allez avoir également des messages avec l'oracle E qui est ici. Voilà. Des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous allez également avoir des messages, je vais vous donner plusieurs messages avec l'oracle des miroirs. Ensuite, vous allez avoir des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle qui est ici, le grand oracle de l'amour. Et également une partie pour les célibataires avec l'améthyste love et une autre partie pour les personnes en couple. Alors, également peut-être, je pense, quelques messages avec le petit Lenormand. Il y a un message de fin avec le petit oracle des anges qui est ici. Voilà, attendez, je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, donc avant de commencer la vidéo, surtout gardez votre libre arbitre. Prenez les messages qui résonnent avec votre vie et je vous invite à aller revisionner la guidance courant avril parce que le but en fait des guidances, c'est de dire des messages qui ne sont pas encore arrivés. Donc je vous invite à regarder la guidance vers la mi-avril, comme ça voilà, vous verrez. Vous allez être rassuré peut-être par rapport à certaines choses, ça va vous apporter d'autres messages, vous voyez. Il y a une prise de conscience qui sera présente également. Voilà, si vous revenez courant avril, regardez la guidance. Donc alors, je vais commencer tout de suite. Donc là, on va regarder avec le tarot psychique. Alors, il y a un mécontentement pour certaines personnes par rapport à votre partenaire, par rapport à une âme sœur. En fait, vous vous ennuyez. Peut-être certaines personnes, vous êtes peut-être célibataire aussi. On voit bien qu'il y a une situation qui s'est arrêtée. C'est possible qu'il y ait une transformation, qu'il y a eu une séparation. C'est la mort, on va dire entre guillemets, hein, la mort du couple, la mort du... Enfin, là, on démarre la guidance, hein, mais il y a vraiment une situation, peut-être une relation qui s'est arrêtée, qui a cessé. Et il y a un mécontentement, vous vous ennuyez peut-être. Vous vous ennuyez peut-être, il y a vraiment un mécontentement. Après, voyez ça comme une renaissance. Voyez vraiment ça comme une renaissance. C'est comme si vous êtes une chenille et que vous vous transformez en papillon. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin, qui demande à naître en fait. Après, certaines personnes, si vous êtes en couple, hein, par exemple, c'est peut-être justement, vous voyez que votre relation change, qu'il y a une transformation avec votre partenaire, qu'il y a peut-être un éloignement. Vous voyez que la relation n'est plus la même. Et du coup, ça vous pèse. Il y a une certaine mélancolie. Et vous n'êtes pas contente, en fait, vous n'êtes pas satisfaite de ce qu'elle est actuellement, votre relation. Donc là, il y a des vérités qui sont présentes, hein. Là, il y a des vérités vraiment qui viennent vers vous et ça vous convient pas. Ça vous convient pas. Alors là, on va regarder. Alors, il y a des blocages émotionnels. Il y a des blocages émotionnels et vous êtes par rapport à une patience. Vous êtes patiente, patiente par rapport... Bon, il y a certainement des conflits. Il y a certainement des conflits, peut-être un conflit intérieur. Cette patience, ça vous pèse, je pense. Ça vous pèse. Peut-être que vous avez il y a un conflit intérieur parce qu'en fait, vous avez envie de poser des bases solides, vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour certaines personnes. Vous êtes patient par rapport à un homme ou par rapport à votre mari. Mais il y a des conflits, il y a un conflit intérieur, il y a peut-être des conflits avec lui aussi. Et là, le conseil avec la lame du 5 d'Atami, c'est est-ce que ça en vaut la peine de gagner la bataille? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de gagner la bataille? Ça peut être, vous êtes peut-être patient par rapport à un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. C'est possible, ou un signe d'air.
Gémeaux, Balance, Verseau. Donc là, moi j'ai l'impression, après pour certaines personnes, c'est possible que en fait vous vous ennuyez peut-être avec la personne avec laquelle vous êtes. Enfin, soit vous vous ennuyez ou soit vous êtes patient parce qu'il y a certains conflits qui peuvent vous poser, du coup, vous peser, pardon, ça génère des blocages émotionnels. Après, la personne en face de vous, je pense qu'elle a beaucoup de sentiments pour vous. Elle est dans l'énergie du roi de coupe. Donc cette personne a vraiment des sentiments pour vous. Mais vous, vous préférez rester patient parce que vous, à l'intérieur de vous, c'est... Vous préférez rester patient par rapport à des projets qui mûrissent. Vous avez besoin de mûrir cette relation. Vous avez besoin d'approfondir cette relation. Savoir vraiment si ça va tenir la route. Mm. Cette personne a des sentiments. En tout cas, il y a peut-être du romantisme aussi qui est présent. En tout cas, vous avez besoin d'attendre un petit peu en fait. Alors, on va regarder début avril vos énergies, les Capricornes. Bah, vous voyez, on retrouve, vous voyez, c'est tout à fait ça, le 7 de coupe et l'harmonie. Donc là, au niveau sentimental, là, vous n'agissez pas. Vous êtes totalement passive. Vous êtes totalement passive, vous êtes vraiment... vous préférez réfléchir. Vous avez peut-être plusieurs personnes à laquelle vous réfléchissez. Une ou deux personnes. Est-ce que cette personne me conviendrait mieux plutôt que l'autre? Vous voyez? Est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que j'habite avec lui ou est-ce que je reste vivre chez moi? Au niveau sentimental, bon, vous réfléchissez, là, vous préférez réfléchir. En tout cas, c'est votre énergie début avril, de réfléchir au niveau de vos sentiments. Après, il y a peut-être pour certaines personnes des personnes autour de vous qui portent un masque. Après, c'est pas tout le monde, hein. Prenez ce qui résonne avec vous, mais il y a peut-être une personne qui porte un masque. Donc là, en tout cas, vous réfléchissez, vous êtes dans cette énergie-là. Vous écoutez votre guidance, vous écoutez vos intuitions, vous réfléchissez par rapport à une transformation que vous pouvez apporter au niveau de votre vie sentimentale. Là, c'est plus dans le sentimental. Alors, début avril, c'est plus le sentimental qui ressort. Au niveau travail, alors au niveau du travail, mais là, c'est l'épanouissement total, le 10 de coupe et le chakra de la gorge. Mais il y a peut-être au niveau du chakra de la gorge, peut-être besoin de purifier, nettoyer, harmoniser ce chakra. En tout cas, il y a vraiment un épanouissement au niveau professionnel, les Capricornes. Certaines personnes, peut-être que vous travaillez de chez vous. C'est possible, vous travaillez peut-être de chez vous, vous communiquez de chez vous. Vous travaillez peut-être à distance aussi, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, il y a un épanouissement, c'est magnifique. Certaines personnes, peut-être que vous êtes en contact avec certains membres de la famille au niveau professionnel. Pour certaines personnes, c'est possible. En tout cas, c'est vraiment le bonheur, le grand bonheur au niveau professionnel. Ouais. Il y a quand même peut-être au niveau professionnel, au niveau de la communication, peut-être à être dans la communication, à faire attention peut-être à certaines paroles, c'est possible. Il y a peut-être, enfin, il y a au niveau du chakra de la gorge, il y a quelque chose à purifier quand même. Mais en tout cas, il y a vraiment une harmonie très positive. Il y a le bonheur, hein. Alors, on va voir au niveau familial. Alors, au niveau familial, bah, vous voyez, c'est peut-être au niveau familial si vous travaillez avec certains proches, certains membres de la famille, vous voyez. Il y a peut-être justement, vous tournez en rond, peut-être au niveau familial, vous êtes impatient. Vous avez l'impression d'être bloqué. Peut-être actuellement, certaines personnes, si vous avez une vie de famille, vous avez l'impression d'être bloqué, de devoir vraiment être patient par rapport à certains membres de la famille. Vous avez l'impression qu'il y a des schémas répétitifs qui se répètent avec peut-être vos enfants, votre mari, certains membres de la famille, des cousins, des grands-parents, des parents, etc. Peu importe. Il y a cette idée-là. Vous avez l'impression d'être bloqué. Mais en tout cas, vous pouvez vous en sortir par vous-même, en changeant votre façon de voir les choses, parce que vous êtes beaucoup dans le mental au niveau familial. Au niveau familial, ça tourne en boucle dans votre tête. Et pour certaines personnes, vous attendez votre heure justement pour avoir votre famille, pour avoir des enfants, pour avoir un mari. Vous voyez, et vous avez l'impression actuellement d'être bloqué, qu'il n'y a rien qui vient. Mais vous avez envie en fait d'avoir une vie familiale et d'avoir des enfants, de vous marier peut-être.
Et là, vous êtes impatient. Vous attendez votre heure, en fait. Vous voyez, vous avez des projets, hein. Mais là, il y a comme un manque d'ancrage quand même. Il y a un manque d'ancrage. Mais il y a une impatience. Vous voyez qu'il y a des schémas répétitifs dans vos amours, en fait. Et vous aimeriez bien vous poser, avoir une vie stable avec quelqu'un. Donc là, il y a cette idée d'avoir des schémas répétitifs et vous devez... C'est comme si vous avez un voile devant les yeux. Mais vous y pensez souvent, en fait. Du coup, vous créez des blocages énergétiques. Mais bon, après, je vous comprends tout à fait, hein. Je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Là, au niveau de vos amours, vous avez le 9 de baguette. Vous voyez, on voit bien que c'est dur, en fait. On voit bien que c'est assez dur. On vous dit vraiment gardez espoir par rapport à vos amours. Gardez espoir. Et là, on voit, vous voyez, c'est le début de la prospérité. Ce que vous mettez en place, en fait, vous voyez les petits changements que vous faites sur vous, ce que vous travaillez sur vous, en fait, le travail que vous faites sur vous, il y a vraiment, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Donc là, gardez la foi surtout. Gardez la foi. Parce que là, je vois que vous mettez beaucoup d'actions. Vous faites beaucoup de travail sur vous. Peut-être des projets. Vous avez peut-être beaucoup de projets en tête aussi. Vous faites un grand travail justement pour un travail de développement personnel. Vous voyez. Mais là, il y a vraiment la... En avril, il y a le début en fait de la récolte par rapport à... Voilà, ça porte ses fruits, le travail que vous faites en vous-même. Donc ça, c'est positif. Parce que là, on voit une personne pas très contente. La porte est fermée derrière. Pour vous, c'est assez dur. Mais au niveau de vos amours, au niveau sentimental, c'est un peu compliqué. Mais vous vous ancrez, vous posez des petites graines et ça commence à porter ses fruits. Ensuite, au niveau... Alors là, les conseils de vos guides. D'accord. Donc là, c'est pas des très belles cartes. On voit le 3 d'atamé et la tromperie et l'envie. Donc là, ça parle de tristesse, de cœur brisé, de chagrin. Il y a une personne qui, en fait, vos guides vous conseillent de voir la situation sous un autre angle parce que là, que vous avez peur, en fait, moi j'ai l'impression que vous avez peur qu'il y ait des personnes qui vous trahissent, qui vous trompent. Après, ça peut être vous aussi qui, pour certaines personnes qui cherchent à tromper, trahir quelqu'un, mais là, vos guides vous conseillent de ne pas faire ça. De ne pas faire ça, de voir la situation sous un autre angle, de changer votre vision des choses, de changer vos actions. Parce que là, avec le 3 d'épée, on parle de chagrin, on parle de... En fait, tellement vous êtes blessé, vous vous sentez trahi, vous vous sentez trompé. Donc certaines personnes, vous avez peut-être envie en fait de renvoyer l'appareil. Mais là, vos guides vous conseillent non. Le conseil, c'est de faire autrement. Justement, envoyer de l'amour. Ne nourrissez pas ces peurs. Ne nourrissez pas ces peurs. Envoyez de l'amour. Vous, ça va vous faire du bien. Parce qu'en fait, si vous envoyez du négatif, en fait, ça va revenir vers vous. Ça fait boomerang. Donc c'est un jeu sans fin, en fait. Après, certaines personnes aussi, c'est possible que vous enviez certaines personnes. Vous avez du chagrin. Et vous enviez certaines personnes, certains couples peut-être, certaines personnes qui ont du positif actuellement. Pour certaines personnes, voilà, c'est ça en tout cas. Mais voyez la situation, voyez autrement. Ne renvoyez pas la balle. Il faut plus, voilà, envoyer de l'amour, voilà, pour dédramatiser la situation, pour apaiser. Vous voyez, ça sert à rien de rentrer dans de la vengeance en fait. C'est pas ça qui va faire avancer les choses et c'est pas ça du tout qui va vous faire aller mieux. Parce qu'au contraire, ça va faire boomerang en fait. Donc, écoutez votre guidance intérieure. Vous voyez, il y a une porte qui est ouverte. Il y a une porte qui est ouverte et écoutez votre guidance intérieure. Voyez le positif. Voyez vraiment ce qui peut vous faire aller mieux. Parce que là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez vers une direction qui n'est pas bonne pour vous. Écoutez votre sagesse. Parce que là, vous allez vers une direction qui n'est pas bonne pour vous. Vous allez vers un fonctionnement qui n'est pas positif, on va dire, pas bénéfique pour vous. C'est ça que je veux dire. On voit bien qu'il y a de la tristesse. Hein, mais... Bon, on va regarder un petit peu. Vous pouvez, c'est possible aussi, certaines personnes, vous êtes triste parce que votre partenaire est jaloux ou parce que
il est envieux, il est... Après, pour certaines personnes, il y a peut-être aussi la tromperie hein, dans la relation. Après, c'est pas tout le monde, hein, c'est quelques personnes. Hein. Alors, donc là, on va regarder un petit peu... Alors là, c'est au niveau spirituel. Donc, vous voyez, on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient, il y a la patience pour planifier, vous voyez, des bases solides, surtout au niveau sentimental. Parce qu'au niveau professionnel, ça fonctionne. Mais au niveau, vous voyez, le 5 de calice, le 5 de coupe, les signes d'eau, on vous conseille vraiment au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau de vos amours, au niveau des relations, quelles que soient, amicales, familiales, amoureux. Là, on voit de la mélancolie. Et au niveau spirituel, vous devez apprendre la patience pour planifier, pour poser des bases. Donc là, je pense que vous le sentez qu'il faut que vous attendiez. Mais là, vraiment, là, c'est ce que vous allez travailler, attendre peut-être plusieurs saisons. Parce que là, on voit bien plusieurs saisons. Il y a la pluie, il y a l'été, le soleil, l'hiver. Donc là, il y a cette idée d'être patient, justement. Donc ça peut... C'est un travail que vous allez faire justement en avril, être patient justement pour le domaine sentimental. Pour vraiment planifier, vous allez attendre en fait pour être sûr de vous en fait, de vos sentiments aussi. Et là, le fin avril, alors vous êtes à la fin d'un cycle. Fin avril, il y a le 10 d'épée, vous allez être très fatigué. C'est possible que vous soyez très fatigué par rapport à tout le travail que vous faites, sur vous et au niveau professionnel. Parce qu'il y a des souhaits qui vont se réaliser, mais vous êtes hyper fatigué. Et vous avez l'impression d'être épuisé, vous avez l'impression d'avoir comme des... Pour certaines personnes, c'est la nuit noire de l'âme en fait. Vous avez donné beaucoup d'énergie, énormément. Et là, il y a des personnes peut-être qui drainent votre énergie par rapport à ce que vous mettez en place. Il y a des souhaits qui se réalisent, mais vous donnez beaucoup d'énergie. Là, vous êtes à plat, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer. Fin avril, c'est le repos. Là, je pense que c'est vraiment primordial. C'est important, écoutez-vous. Fin avril, là, il y a vraiment une grande fatigue, il y a la nuit noire de l'âme. Par rapport à tout ce que vous mettez en place, là, il y a une fatigue, hein, il y a une tristesse. Alors, on va regarder. Après, je pense que certaines personnes vous purifient, vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin de purifier vos énergies, ouais. Alors, on va regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, on voit que vous avez une certaine possessivité voilà, dans certaines relations. Il y a une certaine possessivité pour certaines personnes. Il y a des blocages. Là, c'est pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels. Et là, il y a comme des blessures liées à l'enfance. Des blessures liées à l'enfance. Et vous avez, là, on vous conseille d'être dans la loi de l'attraction pour attirer à vous vraiment, voilà, ce que vous désirez. Vous pouvez écrire sur une lettre la relation que vous désirez vraiment. Si vous êtes en couple, vous pouvez vraiment écrire en fait comment vous aimeriez vraiment que votre couple est en fait. Comment la relation serait parfaite pour vous. Mais écrivez-la au présent, comme si c'était déjà acquis en fait. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez écrire la personne vraiment dans les détails, comment vous aimeriez qu'elle soit avec vous, physiquement même, pourquoi pas, géographiquement, ouais, des choses comme ça. Mais écrivez toujours au présent. Donc là, il y a peut-être un lien au niveau du père aussi, vous voyez. Il y a peut-être un lien au niveau du père, vous voyez, par rapport à la possessivité. Il y a un lien peut-être par rapport au père, justement, qu'il faudrait nettoyer. Après, quand on travaille avec le lien avec votre père, en fait, quand on travaille sur la relation avec votre père, vous travaillez avec tous les hommes. Vous travaillez avec tous les hommes que vous allez rencontrer sur votre chemin, en fait. Hein. Ça peut être des collègues, ça peut être votre mari, vous voyez, un ami. Vous travaillez avec les hommes que vous rencontrez sur votre chemin de vie. Et après, on voit bien aussi, il y a cette idée de nettoyer les vies antérieures. Nettoyer les mauvaises mémoires des vies antérieures. Ça pourrait vous aider. Après, lors d'un soin énergétique, donc vous pouvez me contacter. Je nettoie 3 chocs émotionnels, les mauvaises mémoires des vies antérieures, les mauvaises mémoires transgénérationnelles, de la vie intra-utérine, aussi bien sûr les chakras, les corps énergétiques. Enfin, c'est un soin très complet. Donc si vous avez envie de faire un travail sur vous, voilà, vous pouvez me contacter
pour un soin énergétique. Là, on va regarder, alors, les messages avec l'oracle E. Alors, vous avez du temps pour soi, vision à rayon X et la tête dans les étoiles. Donc là, ce mois-ci, vous avez besoin, vous voyez, vous avez besoin de vous reposer parce que vous allez être, il y a vraiment une grande fatigue qui va être présente. Vous avez vraiment besoin de vous reposer et pour réussir à écouter votre intuition. Parce que vous êtes quand même beaucoup dans le mental. 8 d'épée, 10 d'épée, 3 d'épée. Il y a beaucoup d'épée quand même. Donc là, vous êtes beaucoup dans le mental et vous avez vraiment besoin, peut-être que vous pensez négativement. Là, avec la lame du rayon, de la vision à rayon X, on vous invite à voir les signes qui sont sur votre chemin, à voir les côtés positifs, à vraiment voir ce que l'univers va vous envoyer des messages, des signes, peut-être des personnes qui vont vous envoyer des conseils, qui vont vous apporter des conseils. En tout cas, il y a vraiment des signes très présents. Et là, vous avez besoin vraiment de voir, d'écouter les signes, de méditer aussi, vous voyez. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, pour réussir à écouter votre intuition, les signes. Et voyez la tête dans les étoiles, vous avez besoin d'écouter les astres, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous reposer. Et par rapport à ce repos, vous allez réussir à savoir ce que vous désirez pour la suite. Ensuite, alors, là, ce qu'on va faire, je vais utiliser l'améthyste love et on va regarder pour les célibataires. Alors, je mets pause et je vais ramasser les cartes. À tout de suite. Alors, j'ai installé les cartes. Alors, pour les Capricornes célibataires, là, vous êtes en réflexion. Vous prenez, vous voyez les cartes? Oui. Vous êtes en réflexion, vous prenez vraiment un temps de pause, un temps d'arrêt pour vous en avril, en tout cas début avril. Même fin avril, il y avait la fatigue, hein, tout à l'heure, on voyait. Hein. Donc là, vraiment, vous prenez un temps de pause, vous êtes dans la réflexion, vous avez besoin vraiment de prendre du recul par rapport à votre vie sentimentale. Est-ce que vous voulez être en couple? Est-ce que vous voulez, voyez, est-ce que vous voulez vous engager, etc. Vous écoutez votre intuition. Vous essayez là d'être dans la spiritualité, vous essayez de voir un petit peu, vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos ressentis, vos émotions par rapport peut-être, par rapport à l'engagement, par rapport à la relation, par rapport à votre vie amoureuse en fait. Donc là vraiment vous prenez un temps de réflexion, vous êtes à l'écoute de vous dans ce mois d'avril, vous recevez un message qui peut vous faire du mal. Je suis désolée hein, les Capricornes, mais il y a des messages qui vont venir à vous et ça va vous... Ouais, je suis désolée. Ça va vous causer du chagrin. Il y a des nouvelles qui viennent à vous et ça vous fait du mal. Ouais, je suis désolée de vous dire ça, mais je dois vous dire tous les messages. Là, on voit le chagrin, le cœur brisé, des blessures de l'âme. Il y a le chakra, il y a le chakra du cœur qui va avoir besoin d'être, qui a besoin d'avoir de l'énergie de guérison en fait. Hein, pour les Capricornes, là, c'est ouais. Pour les célibataires. Hein, là, vous recevez un message qui peut vous faire un peu de mal. C'est une épreuve. Actuellement, c'est une épreuve. Les choses bougent actuellement dans votre vie. On vous conseille vraiment de garder la foi. Gardez la foi, hein, vraiment, c'est important parce que là, le mois d'avril, c'est pas très positif au niveau sentimental. Certaines personnes, peut-être que vous devez déménager, ça vous embête aussi, c'est possible. Hein. Et pour d'autres, tout simplement, vous voyez que ça bouge dans votre vie et ça, il y a du chagrin, il y a de la mélancolie, vraiment. Il y a de la mélancolie. Là, à un moment donné, vous voyez, vous allez flirter avec quelqu'un, c'est possible. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être éphémère. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment le début, le tout début d'une relation. Mais pour certaines personnes, ça peut être passager. En tout cas, cette personne qui est en face de vous, c'est une âme sœur. C'est une âme sœur. Et mais bon, ça parle de flirt, c'est le début en fait, peut-être, vous voyez. C'est le début d'une relation. Après, ce qui peut vous faire du mal pour certaines personnes, vous prenez du recul parce qu'en fait, votre âme sœur déménage. La personne que vous aimez déménage, s'éloigne en fait, et ça vous cause du chagrin. C'est une épreuve dans votre relation, du coup, vous réfléchissez, est-ce que ma relation avec cette personne va perdurer, va continuer, ou est-ce que c'est éphémère? Donc là, vous prenez du recul, vous êtes à l'écoute de vous-même pour savoir est-ce que
Je peux envisager dans l'avenir peut-être de le rejoindre, c'est possible. Donc là, vraiment, il y a vraiment ce questionnement qui va être présent. Alors là, on va regarder pour les Capricornes en couple. Alors, je mets pause et je vous dis à tout de suite. Alors, les Capricornes en couple, alors... Là, pour le mois d'avril, il y a comme une épreuve. On vous conseille également de garder la foi au niveau de votre vie sentimentale. De garder la foi, on vous dit que vous êtes bien en présence de votre âme sœur, de votre moitié. On vous dit vraiment de garder la foi. Il y a des amis qui vont être des amis vraiment sur qui vous pouvez vraiment compter. Des personnes intègres, fidèles, vont être présents à vos côtés et vont vous apporter, vous allez peut-être faire des sorties avec vos amis, vous allez faire des sorties avec vos amis et ça va vous redonner du baume au cœur en fait. Ça va être vraiment une très bonne... elles vont vraiment vous apporter, ils ou elles vont vraiment vous apporter une belle énergie. Ça sera vraiment peut-être voilà la fête, ça va vous faire du bien parce qu'il y a une instabilité au niveau de vos émotions qui va être présente. Et du coup, voilà, vos amis vont être d'un grand soutien. La relation avec laquelle vous êtes, pour certaines personnes, c'est vraiment un lien karmique. On voit que ça peut être les montagnes russes. Et du coup, là, pour le mois d'avril, il y a une pause, il y a un temps d'arrêt. Vous avez besoin de ce temps d'arrêt, vous voyez, vous envoyez un message, je pense, pour certaines personnes, à votre partenaire. Vous envoyez un message, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, en fait, en avril. Vous en avez besoin. Je pense que c'est vraiment vous qui lui envoyez un message. Et vous restez méfiant, en fait. Vous voyez, parce que ces deux cartes-là ont sauté en même temps. Vous restez méfiant. Et là, vous prenez du temps pour vous. Vous avez raison de vous méfier. Là, on vous dit, vous avez raison. Et là, j'ai l'impression il y a une tromperie dans l'air, en fait. Il y a un adultère pour certaines personnes. Après, voilà, je ne veux pas vous faire peur. Mais bon, ces deux messages, ces deux lames-là ont sauté en même temps. Donc vraiment, là, vous prenez du temps pour vous. C'est un peu les montagnes russes. C'est un peu, pour certaines personnes, c'est une relation instable. Au niveau des émotions, c'est instable. Et vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous êtes méfiant. Vous avez peur que peut-être votre partenaire vous trompe. Vous avez des craintes par rapport à ça. Donc vous lui envoyez un message. Et après, j'ai un autre message. Pour certaines personnes, vous sortez avec vos amis. Et c'est vous qui trompez, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vous qui rencontrez quelqu'un qui trompez votre partenaire. Il y a cette idée-là aussi, hein. Lorsque vous sortez avec vos amis, là, là, il y a une instabilité de votre côté. Et parce que là, au niveau de votre couple, vous gardez la foi. Il y a une épreuve au niveau de votre couple. Et à un moment donné, vous pouvez sortir avec vos amis et là, c'est possible que vous trompez votre partenaire. Après, j'encourage pas du tout de tromper son ou sa partenaire, pas du tout. Mais là, c'est vraiment ce qui est présent. Là, on me dit oui, hein, c'est possible que ce soit vous qui trompez votre partenaire. Alors, donc là, je vais ramasser les cartes et je vais regarder avec le chakra du cœur. A tout de suite. Alors, pour les Capricornes, on va regarder la lame centrale. Alors, vous avez le libre arbitre. Donc là, on vous dit vraiment, vous avez le choix. Ça vraiment, on a toujours le libre arbitre. Donc, on va voir un petit peu, peut-être par rapport. Là, on vous dit, votre âme sœur n'est pas prête. Votre âme sœur n'est pas prête. Déménagement, changement de ville, on l'avait tout à l'heure aussi, hein. Là, actuellement, il y a une différence d'âge aussi, on vous dit. Il y a peut-être une différence d'âge avec la personne, voilà, que vous aimez. Vous avez votre libre arbitre par rapport à... C'est possible que votre âme sœur déménage. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est possible que votre âme sœur déménage. Après, vous avez votre libre arbitre par rapport à est-ce que on continue la relation. Là, en tout cas, votre âme sœur, elle n'est pas prête actuellement. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Oui, ça rejoint... là, on vous dit de vous adapter, d'être patiente. Là, on voit une âme sœur spirituelle qui va arriver sur votre chemin.
Donc une âme sœur spirituelle, ce n'est ni chaotique ni toxique. En fait, c'est une personne que vous pouvez rencontrer. Bien souvent, c'est rare en fait que c'est dans le domaine amoureux, hein. Ça peut être au niveau amical, au niveau travail aussi, vous voyez. Donc là, par rapport à une âme sœur spirituelle, et une âme sœur spirituelle, en fait, c'est quand, comment dire, quand vous êtes en contact avec cette personne, vos proches vont remarquer immédiatement en fait qu'il y a un épanouissement, que vous vous sentez bien. Ils vont le voir immédiatement. Mais après, au bout d'un moment, les âmes sœurs spirituelles, en fait, quand le travail est fait, en fait, cette personne arrive vers vous, en fait, pour vous mener vers pour vous guider vers votre mission de vie, en fait. Et lorsque c'est fait, en fait, cette personne, voilà, s'en va. Vous voyez, enfin, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc après, là, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Vous avez votre libre arbitre. Là, on vous dit, pour certaines personnes, ce n'est pas votre âme sœur. Vous voyez, on voit, ton âme sœur n'est pas prête. Là, ce n'est pas ton âme sœur. Là, tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Et vous avez âme sœur flamme jumelle. Bah, il y a du monde autour de vous, en fait, j'ai l'impression. Il y a du monde. Vous n'êtes pas seul vraiment, en fait, hein, vous n'êtes pas vraiment seul, là, en avril. Mais il y a vraiment un changement. Certaines personnes, vous voyez, vous réfléchissez. Vous réfléchissez, j'ai l'impression, vraiment entre peut-être des contacts que vous avez. Vous réfléchissez et là, vous devez vous adapter au rythme émotionnel des personnes aussi, vous voyez. Après, vous réfléchissez également peut-être entre deux personnes. Il y a une personne qui n'est pas du tout votre âme sœur, ce n'est pas du tout la bonne personne. Il y a une autre personne qui est votre âme sœur, où il y a vraiment un lien sacré avec cette personne. Après, il y a certainement une différence d'âge aussi, bon ça c'est pas grave. Certaines personnes, vous déménagez aussi, vous réfléchissez à déménager. Certaines personnes, vous réfléchissez à déménager là en avril. Vous y pensez en tout cas. Vous y pensez, vous vous posez la question, est-ce que je déménage? Est-ce que je reste là où je suis? Vous avez envie de prendre un nouveau départ. On va regarder un petit peu. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Alors je mets pause, à tout de suite. Voilà, alors, on va regarder la lame centrale. Là, vous avez la durée. On retrouve la lame de la patience, voilà, une situation qui dure dans le temps aussi. Le chiffre 12 aussi, ça parle de blocage. Elle représente la lame du pendu. Donc, il y a peut-être cette idée aussi de voir la situation sous un autre angle. Vous avez besoin de légèreté quand même, parce que là, vous voyez le dos des cartes. Vous vous prenez la tête aussi par rapport à une renaissance, par rapport peut-être à des projets. Vous avez peut-être envie d'avoir un bébé pour certaines personnes. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que voilà, vous êtes énormément dans le mental